L'Amérique du Nord, 2024, jour 1. Pour tout entier naturel n, on considère deux intégrales qui dépendent d'un paramètre n. Calculer I0. On se lance de manière candide. I0, c'est mon intégrale de 0 à pi d'exponentielle du coup de moins 0 fois x, donc exponentielle de 0, sinus de x, ma variable c'est x, dx, soit exponentielle de 0, je sais que ça vaut 1, donc ça me fait l'intégrale entre 0 et pi de 1 fois sinus de x. Et quelle fonction dois-je dériver pour obtenir notamment sinus de x? C'est tout simplement, non pas cosinus de x dans la dérivée sinus de x, mais moins cosinus moins cos de x entre 0 et pi. Ce qui me donne moins cosinus de pi, le moins de ma formule, moins de ma fonction, cosinus de 0. Je sais que cosinus de pi c'est moins 1, donc là j'ai du moins 1, là j'ai moins, ça fait plus, cos de 0 ça vaut 1, soit moins 1 plus 1 égale à 2. On rentre bien dans l'exercice. Justifier que pour tout entier naturel n, in est positif. Donc pour montrer que mon intégrale est positive, il suffira notamment de montrer que cette fonction que je suis amené à intégrer est positive. Et c'est le cas, c'est visible. On est donc soit n un entier naturel. On pose le cadre. Et soit x un réel sur l'intervalle 0π. Sur l'intervalle 0π, votre sinus est positif. On a, pour tout x dans cet intervalle, supérieur ou égal à 0 et exponentielle de toute façon moins nx, l'exponentielle est toujours positive, sur. Donc, on a deux fonctions positives, donc leur produit est positif. Donc sinus de x facteur de exponentielle de moins x est positif. Et donc la fonction que je suis amené à intégrer est positive, donc l'intégrale est, son aire sous la courbe est positif. Donc in, donc l'intégrale de cette fonction entre 0 et pi, moins nx, sinus de x dx est positif, et c'est tout simplement ici in. Question suivante, montrer que pour tout entier naturel, la différence entre les deux est négative. Encore une fois, je me lance dans le calcul, et je vois vers quoi ça m'amène. In plus 1 moins in, pour n un entier naturel, bien sûr, c'est l'intégrale entre 0 et pi. Là, pour le coup, c'est non pas moins nx, mais moins, parenthèse, n plus 1 x, sinus de x, moins 0 jusqu'à pi, l'intégrale d'exponentielle de moins nx, donc j'oublie pas le dx pour préciser ma variable, moins nx sinus de x dx. Et là, par linéarité, je le précise quand même à mon correcteur éventuellement. Je rédige pas vraiment ici, mais je précise la linéarité. C'est plus fort que moi. Donc par linéarité de l'intégrale, ça me donne, je vais regrouper, vous avez compris, que je vais factoriser par sinus de x. Sinus de x facteur 2 pour l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle de moins, là je vais développer, moins n plus 1, moins nx, moins x, moins exponentielle de moins nx. Et du coup, pour montrer que cette quantité est négative, il suffira de montrer que celle-là l'est. Je vais la noter QNX. QNX, c'est tout simplement exponentielle de moins NX fois exponentielle de X. Effectuez le calcul, vous allez voir que du coup le X ici qui est en quotient, il va se transformer en différence quand il va passer à l'exposant au numérateur. Moins
exponentielle moins nx fois 1. Et si je factorise par exponentielle de moins nx, qui est une quantité positive, j'ai exponentielle de moins nx facteur de 1 sur exponentielle de x moins 1. Et là, vous voyez bien que cette quantité est négative, on va quand même le prouver sur l'intervalle considéré. Donc j'ai soit x, encore une fois, je rappelle, appartenant à l'intervalle 0pi. Vous savez que exponentielle de x sur cet intervalle, ça commence à 0, elle est supérieure ou égale à 1. Donc si j'inverse, vous avez que 1 sur exponentielle de x est inférieur ou égal à 1, donc cette quantité est bien négative. Donc Qn de x, ma quantité considérée, étant négative, donc in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0. J'enchaîne. Déduire des deux questions précédentes que la suite converge. Classique. Donc in, on vient de montrer qu'elle est décroissante. Pour tout n appartenant à n, on a montré que un plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0. Et on a montré aussi que in est minoré. Je vais vous le montrer. Est minoré par 0, il me semble. On l'avait montré ici. Voilà. On a montré que pour tout n, in est supérieur ou égal à 0. Donc in est minoré par 0. Je dis pas que 0 est sa limite pour l'instant, je dis juste qu'elle est minorée par 0. Or, tout de suite, décroissante et minorée convergent. Donc, vous citez bien sûr le théorème, et vous dites que in converge car, vous dites bien or, tout de suite, décroissante et minorée convergent. Donc in, la suite, converge. Montrer pour tout entier naturel n qu'on a in inférieur ou égal à une certaine intégrale. Bon, ça c'est une règle de première, et même des fois, pour certains, dès la classe de troisième. Pour x, d'ailleurs pour tout x, hein, mais notamment pour x appartenant à 0, pi, sinus de x, c'est une quantité certes positive, mais elle est surtout inférieure ou égale à 1. Donc, par croissance de l'intégrale, ou plutôt déjà, je vais multiplier, si vous voulez, à droite et à gauche, par une quantité positive qui est exponentielle de moins nx, pour tout x d'ailleurs, c'est tout le temps positif. Donc ça conservera l'ordre. On pourra quand même le préciser à notre correcteur que pour tout x appartenant à cet intervalle et pour tout n entier naturel, cette quantité est positive, ce qui fait que ça conserve l'ordre. Et donc par croissance de l'intégrale, j'introduis là mon intégrale. Donc par croissance de l'intégrale, là j'ai bien exponentielle de moins nx sinus de x qui est in de x, in d'ailleurs, juste in, l'intégrale d'exponentielle de moins nx entre 0 et pi dx. Et ça, c'est tout simplement in, encore une fois. Montrer pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 qu'on a une certaine égalité. Donc il faut calculer une intégrale. On va le faire. Déjà, on va essayer de comprendre ce dont il est question ici. J'ai exponentielle de moins nx. Et c'est un peu le jeu, là, le jeu des devinettes. Il y a une fonction, si je la dérive, j'obtiens ça. Vous savez, avec la fameuse règle, l'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même, c'est le cas, mais pas vraiment le cas. Donc, quelle fonction dois-je dériver pour obtenir ça? Si je dérivais moins 1 sur n, que se passerait-il? Facteur de exponentielle de moins nx. Ça me donnerait... Donc si je dérive toute cette quantité, je la dérive. J'ai le moins 1 sur n qui reste là, multiplié par la dérivée de ce qui est chapeauté ici, c'est-à-dire moins n, mon coefficient directeur,
exponentielle de moins nx, moins n, moins 1 sur n s'élimine, et j'ai bien ma dérivée. On peut s'amuser à faire ça, sans, sans penser systématiquement appliquer bêtement des formules. Donc là, finalement, je viens d'exhiber une fonction. Si je la dérive, je retombe sur ma fonction exponentielle de moins nx. C'est moins 1 sur n exponentielle de moins nx entre 0 et pi. Là, je n'ai plus qu'à remplacer. Ça me donne moins 1 sur n exponentielle de moins npi. Le moins de ma formule, moins ici de la fonction, donc ça me fait du plus 1 sur n exponentielle de 0, donc 1. Je mets tout ça au même dénominateur, quoique c'est déjà le cas, c'est n, et là j'ai un 1, moins exponentielle de moins npi. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Déduire des deux questions précédentes la limite de la suite IN. Bon. D'une part, ou plutôt on va directement l'écrire, on a pour tout n, pour tout entier naturel n, IN, on a dit qu'elle était minorée, pardon, elle était tout le temps plus grande que 0. En revanche, elle est inférieure à notre intégrale. Elle est tout le temps inférieure à cette intégrale. Regardez. Mais cette intégrale, je viens de dire qu'elle était égale à cette quantité-là. Donc elle est inférieure finalement à cette quantité-là. Transitivité de l'égalité. Donc IN est inférieur à 1 moins exponentielle de moins NP sur N. Or, bon, là c'est 0. La limite de exponentielle de moins N pi quand N tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, alors on peut dire somme, hein, plus moins. Donc par somme et quotient. Donc là, vous avez si vous voulez, hein, là, ça tend vers 0. Donc le numérateur, il y a 1 moins 0, donc le numérateur tend vers un nombre fixé, c'est 1. Et n tend vers plus infini, donc la limite de 1 moins exponentielle de moins npi sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1 sur plus l'infini, ça me donne, par quotient de limite, égale à 0. Ainsi, pour n suffisamment grand, vous avez n, in, qui sera comprise cette intégrale entre 0 et 0. Ainsi, par encadrement, la limite de in égale à 0. On enchaîne. En intégrant par partie l'intégrale in de deux façons différentes, établir les deux relations suivantes. Donc là, il y a deux IPP à faire. Et derrière, il faudra déduire que IN est égal à une certaine quantité, sachant que JN, je l'ai au début. Hein. JN, je ne l'ai pas utilisé depuis le départ. Je vais revoir ce que c'est. Donc JN, c'est la même chose, mais avec cosinus. Je vais le noter sur le côté. Notons déjà ce dont il est question ici. Vous avez IN, votre intégrale entre 0 et pi, de exponentielle de moins n x sinus de x dx. Et vous avez Jn, c'est qui est la même chose avec le cosinus. Entre 0 et pi, exponentielle de moins nx, cosinus de x dx. On nous demande d'intégrer. Déjà, on est d'accord, hein, on va se mettre d'accord avant même de faire une IPP. On va dire à notre correcteur que les deux fonctions ici,
elles sont dérivables et leurs dérivées sont continues. Voilà, sur l'intervalle considéré sur 0 pi. Voilà, comme ça on va pas tomber dans le piège de la mauvaise rédaction. Les fonctions considérées de notre IPP sont dérivables et leurs dérivées sont continues. On les trace sans lever le crayon. À cette échelle-là, c'est ce qu'on est censé savoir. Maintenant, je vais noter ma formule de l'IPP. Vous avez UV', donc entre égal à UV moins U'V, U'V. C'est tout bête hein, ce que je vais faire là, mais quand on nous demande de deux façons différentes, à un moment le U c'est lui, l'autre c'est V, on va commencer par le premier. On va poser pour le premier U, ça va être notre exponentielle de moins nx. Voilà pour la première manière. Donc, première façon, après ça ira de suite. Première façon, notre U, on va considérer que notre U c'est exponentielle de moins nx. Naturellement, U' devient moins n exponentielle de moins nx. Et si vous avez considéré, ou plutôt j'ai considéré que U c'était exponentielle de moins nx, mon V' qui est là, donc c'est sinus de x. Question que je vous pose, quelle fonction dois-je dériver pour obtenir le sinus de x? On a déjà répondu tout à l'heure, c'est moins cosinus de x. Et là, on fait des maths cuisine, on calcule notre intégrale entre 0 et pi avec UV'. Donc UV', donc je calcule l'intégrale moi de exponentielle de moins nx sinus de x dx. Maths cuisine, ça me donne donc du UV. Donc U fois V. UV c'est là. Donc ça me fait exponentielle de moins nx moins, plutôt fois moins cos de x entre 0 et pi, moins l'intégrale entre 0 et pi de u'v. Donc u' c'est moins n exponentielle de moins nx, facteur de v qui est moins cos de x. Je poursuis tranquillement. Ça me donne du coup in égale, je remplace ici exponentielle du coup, exponentielle de moins npi, facteur de moins cos de pi. Moins cos de pi c'est moins 1, donc ça fait 1. Et moins de la formule, le moins d'ici, ça deviendra plus. Exponentielle de 0, ça vaut 1. Et cos de 0, ça vaut 1 ici. Donc plus 1. Là, j'ai du plus, parce qu'il y a le moins devant là. Là, j'utilise la linéarité encore, hein, la distributivité du moins extérieur à l'intégrale, plus n facteur de... Quoique là, il y a déjà un moins et moins. Donc non, je laisse le moins, je vais laisser le moins pour l'instant. Parce que je n'ai pas vu qu'il y avait un deuxième moins ici. Donc plus n facteur de moins nx entre 0 et pi cosinus de x. Et là, le n ici, je peux l'extraire. Ça me donne exponentielle de moins npi plus 1 moins n facteur de... Parce que là, je reconnais mon intégrale. Une intégrale que vous voyez bien. Que vous reconnaissez, on vient de l'écrire, on vient de l'exhiber. Cette quantité-là, vous la voyez ici, c'est tout simplement j de n. Et regardez, ça fonctionne, c'est magnifique. Ça me donne du coup 1, voilà, je le mets le 1 d'abord, plus exponentielle de moins npi, moins n
et tout ça c'est Jn. Et c'est ce qu'il fallait démontrer ici. Voilà. Et bis repetita, on va effacer tout ce qu'on vient de faire là. Et on va agir d'une deuxième manière pour aboutir à la deuxième égalité. Je laisse quand même la formule juste sous les yeux. Je vous rappelle que tout à l'heure, notre V', c'était le sinus. Cette fois-ci, notre U, ça sera le sinus. Notre U, c'est le sinus de x. Du coup, U', le sinus de x, le sinus est sympa, quand il se dérive, il n'y a pas de moins qui apparaît, c'est le cosinus de x. Du coup, mon V', désormais, c'est exponentielle de moins nx. J'avais déjà dit que la fonction que je dois dériver pour obtenir ça, c'est moins 1 sur n exponentielle de moins nx. Et j'applique tout bêtement ma formule. Donc in égale uv entre 0 et pi. U c'est sinus de x fois encore des moins 1 sur n exponentielle de moins nx moins l'intégrale entre 0 et pi de u'v, donc cos de x, v moins 1 fois moins 1 sur n exponentielle de moins nx. Ça me donne donc ici, il faut vraiment qu'on se mette d'accord là, parce que sur la représentation, moi quand je vois du sinus avec du 0 et du pi, vous avez votre cercle trigonométrique qui vaut ce que je vous fais là, et pas très beau. Mais vous voyez bien qu'en pi ou en 0, votre sinus là, il vaut 0. Donc ça fait du signe de 0, ça donne 0, signe de pi, ça donne 0. Donc toute cette quantité, en fait, elle est nulle. Ici, vous remarquez qu'il y a un moins là, ça devient plus. Donc plus l'intégrale entre 0 et pi de... Et j'extrais ce 1 sur n par linéarité, ça fait 1 sur n. Là, c'est dx, ma variable, donc il n'y a pas de souci pour extraire le 1 sur n. 1 sur n de exponentielle de moins nx cos de x dx. Et encore une fois, c'est pas de la magie, mais c'est presque ça, l'apparition. Et vous avez Jn qui apparaît. 1 sur n fois Jn. Donc ça me donne bien que In est égal à 0 plus 1 sur n, facteur de Jn. En déduire que pour tout entier naturel, In est égal à cette quantité-là. Donc là, il y a une histoire de déduire. On a montré déjà que In était égal à la fois à 1 plus exponentielle de moins, je prends le temps de le noter, donc exponentielle de moins npi, moins njn, moins njn, et en même temps que in, ça c'est ce qu'on vient juste de montrer à l'instant, c'est 1 sur n, facteur de jn. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a là? In égale à cela, et in égale à cela. Donc là, on a deux quantités égales. Est-ce que c'est ce que je dois exploiter? Je dirais... Je vais exploiter celle-là pour l'injecter là-dedans. Je m'explique. Puisque in égale à 1 sur n de jn, donc jn qui apparaît là. Donc jn, c'est en fait égal à n fois in. Donc quand je vois du jn, c'est n fois in. Ainsi, là, je pars de ma première égalité. Donc, in est en fait égal à 1 plus exponentielle de moins npi moins n fois
il y a encore un n, nin. Autrement dit, in est égal à 1 plus exponentielle de moins npi, donc moins n au carré in. Je fais passer le in qui est en facteur, qui est pour facteur moins n carré de l'autre côté, ça me donne du n au carré in plus in, le in qui était déjà là, 1 plus exponentielle de moins npi. Je descends la question, là on n'en a pas pour l'instant. Là vous voyez bien que in c'est une fois in, factorisation par in, donc ça fait n au carré plus 1 facteur de in égale à 1 plus exponentielle de moins npi, soit in égale à 1 plus exponentielle de moins npi sur n au carré plus 1. Voilà, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Dernière question enfin. On nous dit, on souhaite obtenir le rang n. On cherche un rang. Oui, voilà, donc retourne n, à partir duquel la suite devient inférieure à 0,1. Devenir inférieur à 0,1. Recopier, compléter. Bon, je m'explique, hein, c'est toujours les mêmes questions pour le seuil. Donc là, on commence bien au rang 0 et on nous dit que I0 vaut 2, grosso modo. Et là, on va demander à notre programme de nous sortir le rang n à partir duquel in devient inférieur à 0,1. Mais le programme, il ne comprend pas directement cela comme ça. On va plutôt lui dire tant que tu es plus grand ou égal à 0,1, continue de tourner. Donc on va plutôt lui mettre un while tant que, c'est i hein, qui est considéré, tant que i est supérieur ou égal à 0,1, 2 points, passe au rang suivant, et voilà la formule.